L'ANDRA et la surveillance de l'environnement. L'environnement est au cœur du métier de l'ANDRA, dont la mission est de gérer les déchets radioactifs en vue de protéger l'homme et l'environnement le temps nécessaire pour que la radioactivité décroisse et ne présente plus de risques. Le centre de stockage de l'ANDRA dans l'Aube fait l'objet d'une surveillance très stricte. Cette surveillance a démarré bien avant la construction du site, avec des campagnes de prélèvement et de mesures qui ont été réalisées pour obtenir un point zéro de référence. Les données ainsi collectées permettent donc de suivre de façon objective l'évolution des niveaux de radioactivité pendant toute la durée d'exploitation du centre. Cette surveillance se poursuivra plusieurs siècles après la fermeture du centre. Qu'est-ce qu'un programme de surveillance de l'environnement ? Le programme de surveillance est constitué d'un ensemble de prélèvements et de mesures faits dans l'environnement. Cette surveillance est menée à travers des contrôles qui peuvent être radiologiques, physico-chimiques, écologiques, sur de nombreux éléments de l'environnement. Elle porte aussi sur tout ce qui est susceptible d'occasionner une gêne, comme par exemple le bruit ou les vibrations. Chaque année, 15 000 prélèvements et mesures sont menés par l'ANDRA dans le cadre du contrôle radiologique. À quoi sert le programme de surveillance ? Il sert à évaluer les incidences des activités du centre sur l'homme et son environnement et vérifier ainsi qu'il reste le plus faible possible et dans le respect des limites définies par la réglementation. Le programme de surveillance sert également à détecter toute situation ou évolution anormale. Comment l'ANDRA élabore son programme de surveillance de l'environnement ? Pour élaborer un programme de surveillance pertinent et adapté aux spécificités du centre, l'ANDRA tient compte des caractéristiques de l'installation et de ses activités, c'est-à-dire les types de procédés industriels, les caractéristiques des déchets, la nature des effluents, liquides ou gazeux, la localisation des points de rejet ou encore la situation des ouvrages de stockage. Des caractéristiques physiques de l'environnement dans lequel le centre est implanté avec la géologie, l'hydrologie, c'est-à-dire la connaissance du fonctionnement des eaux de surface comme les rivières, l'hydrogéologie pour le fonctionnement des eaux souterraines ainsi que les relations entre ces milieux aquatiques, mais aussi les conditions météorologiques, vent, pluie. Des caractéristiques biologiques de l'environnement comme la connaissance de la faune et de la flore locale. Et enfin, les caractéristiques du milieu humain comme la localisation des populations, les habitudes alimentaires, les pratiques agricoles ou encore de loisirs. Cette bonne connaissance du milieu et des activités va permettre de déterminer la localisation des zones de prélèvement et de mesure les plus pertinentes. Par exemple, le choix d'un point de prélèvement d'herbe sera déterminé en fonction de la direction des vents dominants. Qu'est-ce qui est mesuré, analysé et donc surveillé dans et autour du centre ? En dehors de la surveillance en continu des effluents, liquides ou gazeux, du centre de stockage, l'ANDRA surveille également l'air et les eaux de pluie, les ruisseaux, eaux et sédiments, les eaux souterraines, les nappes, les écosystèmes terrestres, sols, végétaux, chaînes alimentaires, les écosystèmes aquatiques, poissons, végétaux, le rayonnement gamma ambiant. Une fois les résultats obtenus, à quoi servent-ils ? Les résultats servent à identifier tout résultat atypique en les comparant aux données obtenues avant la construction du centre, l'état zéro de référence, aux autorisations de rejet, aux résultats de la surveillance des années précédentes, mais aussi aux valeurs habituellement rencontrées dans un environnement qui n'est pas sous influence d'une activité industrielle. En cas de résultats non attendus, l'ANDRA lance des investigations complémentaires en refaisant ou en diversifiant des prélèvements et analyses afin de déterminer tout d'abord si l'origine est imputable à une radioactivité artificielle ou naturelle et déterminer ainsi la cause réelle. Concrètement, quelle est l'incidence radiologique des rejets du centre sur la population ? L'ANDRA évalue l'impact radiologique sur les populations en modélisant un groupe de personnes vivant à proximité du centre avec un mode de vie le plus réaliste possible.
Il se nourrit principalement des produits de son potager, de son poulailler, de bovins élevés et de poissons pêchés à proximité. Puis, à partir des mesures des rejets du centre, l'ANDRA identifie toutes les voies possibles d'exposition pour ce groupe de population. Et c'est grâce à cela que l'ANDRA est en mesure de calculer l'impact radiologique du centre de stockage de l'Aube sur ce groupe de référence exprimé en millisieverts. Le sievert étant l'unité de mesure permettant d'évaluer les effets de la radioactivité sur le corps. L'impact radiologique du centre est approximativement 1 millionième de fois inférieur à la radioactivité naturelle moyenne en France. Qui contrôle l'ANDRA sur le plan de la surveillance de l'environnement? Cette surveillance est bien évidemment encadrée par la réglementation en vigueur. L'autorité de sûreté nucléaire contrôle régulièrement l'ANDRA sur ce sujet. L'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, réalise également sa propre surveillance de l'environnement. Par ailleurs, des organismes indépendants, comme la Commission locale d'information de Soulaines, mènent aussi des expertises ou des mesures autour du centre. Les résultats du programme de surveillance de l'environnement sont-ils accessibles au public? Tous les résultats d'analyse radiologique réglementaire sont transmis à l'autorité de sûreté nucléaire, mise en ligne sur le site du Réseau national des mesures. Les principaux résultats sont également présentés à la réunion annuelle de la Commission locale d'information, publiés dans les rapports annuels de l'ANDRA.